Bonjour, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum en pleine saison des allergies printanières. Donc aujourd'hui, c'est les empties de mai. Pas mai, avril, pardon. Je suis un petit peu mêlée, on est en mai. Je les tourne un peu plus tard, là. J'ai eu des vacances dernièrement, puis après ça, en revenant de vacances, j'ai été malade, des allergies, puis tout ça. Fait que ça a pris un petit peu le bord. Donc, c'était un pas pire mois. J'ai fini 14, je pense, barres de cire Sensi. J'ai fini une chandelle, des washer whiff, des produits, plein de bonnes choses. Donc, je vais commencer ici. En fait, je les ai déjà présentés, mais je les ai terminés, là, la boîte des petits masques. Sheet mask là, au collagène. Je les ai bien aimés. Là. Je les ai pas retrouvés quand je suis allée dans les Winners, Home Sense ou Marshalls dernièrement, donc je les ai pas rachetés. Mais si je les vois, je pourrais les racheter. Oui, je les ai bien aimés. Ensuite, j'ai terminé Bath Body Works. C'était un que j'avais acheté l'an passé. Mais il revient pas mal à chaque année, là. Savon pour les mains Tutti Frutti Candy. Je l'avais déjà eu par le passé. Donc, ça sent vraiment là, les fruits. C'est des notes bonbons à la gelée, baie mélangée et citron sucré. Donc, bon petit savon pour le temps de Pâques. Ensuite, bon, ça ici, là, c'était la première chandelle Goose Creek que j'ai essayé. C'était pas tant un succès, là, j'étais un peu déçue. Carrot Cake. À froid, le parfum, la chandelle, elle sent bon. Je sentais là, le gâteau là, aux carottes, les épices avec le glaçage, là, fromage à la crème. Par contre, aussitôt que je l'ai allumé, ça sentait la fumée. Mon conjoint, il voulait rien savoir, là, il laissait vraiment beaucoup. Là. Donc, je l'ai allumé quand il n'était pas là. Vers la moitié, là, je l'ai mis en dessous de la chandelle. J'ai allumé pas une chandelle, mais en dessous d'une lampe là, à chandelle. Puis, ça sentait encore la fumée. Vers la fin, puis là, je sais que c'est pas recommandé de faire ça, là, mais j'ai rallumé les mèches. Puis là, à ce moment-là, c'était comme correct un peu. Ça sentait plus tant la fumée, là, mais on voit ici, là, il y a beaucoup de suie dedans. Là, c'est un Suie-Fest. Festival de la suie. Donc, c'était décevant. J'espère que les autres chandelles Goose Creek me feront pas ça, mais par après que je l'en ai acheté, ça a l'air que y en a qui n'aiment pas Goose Creek par rapport à ça, mais à leur défense, je trouve que Bath Body Works commence à le faire eux autres aussi. Donc, est-ce que c'est un trend dans les marques de chandelles là, d'abaisser leur qualité? Je sais pas, mais je suis déçue parce que Bath Body Works, c'était pas mal les seules chandelles que j'achetais. Justement, dû au fait qu'à chaque fois que j'achetais d'autres chandelles, j'étais tout le temps déçue, mais que Bath Body Works, je trouvais que la qualité était toujours stable. Puis, bon, en tout cas, j'ai pas terminé de chandelle Bath Body Works pour le mois d'avril, ouais. Donc, je veux pas trop m'éterniser, mais bref, je suis un peu déçue des chandelles ces temps-ci. Ensuite, ça c'est plus chez mon père. Il a fini un pot de Washer Whiff en lavender cotton. Mon père aime bien la lavande. Puis, c'est ça, j'y avais acheté un. Dans le temps, il appelait ça là, un amour de lessive, je pense. T'avais le tube, là, le tub, là, comme ça, le seau de Washer Whiff avec une bouteille de savon. Puis 2 paquets de dryer disc. Donc j'y avais acheté ça là, dans le parfum lavender cotton.
Là, pour le moment, j'y avais aussi trouvé dans une liquidation un petit pot de Washer Whiff, là, comme ça, Lavender Cotton. Ensuite, j'ai fini un Scentsy Fresh Cloudberry Dream. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais. C'était celui-là qu'il y avait dans ma chambre. Je ne l'utilise pas tout le temps. J'aime beaucoup Cloudberry Dreams. Là, je l'ai essayé là, dans plusieurs produits de lessive, puis dans le nettoyant là, concentré. Je ne l'ai pas encore essayé en cire. Par contre, depuis aujourd'hui, le 18 mai, il y a la promotion Ramener ma barre. Là, ils ont ramené 70 parfums. Donc, Cloudberry Dreams, qu'on peut mettre dans notre club. C'est vraiment exclusif au club. Donc, on peut mettre des barres de cire dans notre club. Donc, je vais mettre Cloudberry Dreams. Je vais pouvoir l'essayer. Mais je sais que c'est pas un parfum là, que tout le monde adore. Là. Il y a des roses dedans, puis il y a des pêches, puis la vanille. Donc là, des fois, là, les gens n'aiment pas tant nécessairement les parfums floraux, là, avec la rose, mais moi, je l'aime. Ensuite, un autre là, parfum, un truc que tu as fait longtemps, c'est un Carbar Fluffy Fleece. Donc, je l'avais mis, je pense que c'est soit au début ou à la mi-novembre. Puis, je l'ai enlevé à la fin avril. C'est encore une petite affaire. Mais, bref. Il a vraiment duré là, tout ce temps-là. Puis c'est le deuxième en Fluffy Fleece que j'ai. Puis le premier que j'avais utilisé, là, je l'avais mis à peu près dans les mêmes temps. Là, puis il avait duré là, beaucoup longtemps comme ça aussi. Donc avec ce Carbar-là, je me trompe pas. Là, je sais qu'il sent longtemps. Je pense que c'est le Fluffy Fleece, c'est de l'héliotrope. Puis d'autres trucs. Là. Mais bref, à la fin, je trouve que ça sent un peu comme le mélange des parfums chez Sephora. Là. Je trouve que ça fait vraiment... le mot en anglais, c'est bougie. Là. Ça fait un petit peu bougie. Ensuite, j'ai fini ça ici, une crème, là, crème hydratante Goat Milk de Kate Somerville. J'aime beaucoup le packaging. C'est un petit peu ce qui est trendy là, ces temps-ci. Par contre, la crème, c'était trop gras pour moi, là, pour ma face. Donc, je ne rachèterai pas. Mais probablement que quelqu'un qui a la peau sèche, là, la peau du visage sèche, ça serait un bon produit pour eux. Ensuite, j'ai terminé un autre petit masque. Ça, c'est Peanuts. Berry Glow, Strawberry, niacinamide, vitamine C. Donc, j'aurais pensé que ça aurait senti plus la fraise un petit peu artificielle. Là, ça sent pas tant la fraise. Donc, ça sent frais. Là. Ben, pour le moment, ça va. Pas grand-chose à dire là-dessus, mais j'aime bien Snoopy. Donc, ouais, je m'en allais chanter, mais bref, Joe Cool, si vous connaissez là, cet épisode-là, c'est mon Snoopy que j'aimais vraiment là, quand j'étais jeune. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, là. Mais je l'ai réécouté là, il n'y a pas longtemps. C'est le Snoopy où ils pensent qu'ils sont dans un musée d'art contemporain, puis ils sont à l'épicerie, puis là, Marty... elle capote sur les étalages parce qu'elle dit que c'est comme du Andy Warhol. Là. Bref, j'aimais vraiment cet épisode-là quand j'étais jeune. Puis je l'ai réécouté dernièrement, puis j'ai trouvé ça cute. Ensuite, ben là, c'est les cires qui me restent. Donc, je vais garder celle-ci pour la fin. Puis, je vais y aller avec Bright House Scents. J'ai fait là, le haul il n'y a pas tant longtemps. Là, je vous avais montré une vidéo. Ça, c'est des échantillons là, que j'avais reçus. Le premier, c'est Pink Sugar. Donc, un peu comme le parfum Aqualina. Donc, Lemon Drops, Raspberry, Pink Lily of the Valley, Jasmine, Vanilla Moss, Cotton Candy.
Donc, des petites pastilles au citron, des framboises, des Lily of the Valley, c'est des muguets. Muguet rose, jasmin, du musc à la vanille, puis de la barbe à papa. J'avais peur un peu parce que le parfum Aqualina, dans mes souvenirs, vraiment, là, quand c'est sorti au début des années 2000, je l'aimais pas tant. Mais j'ai bien aimé cet échantillon-là. J'avais peur qu'il sente trop fort, puis finalement, ben, j'aurais pris un peu plus fort. Mais il a duré longtemps. Il a presque duré une semaine là, dans mon réchaud, dans le bureau, là, les réchauds Glade. Parce que c'est ça, je ne veux pas briser la garantie sur mes réchauds Scentsy, donc j'utilise le réchaud Glade. Puis les réchauds Glade, ils sont un peu plus forts que les Scentsy. Donc, que ça ait duré pendant une semaine, c'est vraiment beaucoup. C'est sûr que je les laisse pas ouverts la nuit, là, mes réchauds, là, mais ça me dure pas autant d'habitude. Donc, j'étais bien surprise. Par contre, Tea et Biscuits, ça sentait bon. Ça sentait bon dans le à froid, là, comme ça, mais je l'ai pas senti malheureusement quand je l'ai fait. Je l'ai mis dans le réchaud. Je trouvais ça triste parce que j'aimais vraiment beaucoup l'odeur. Donc, c'est du citron, du sucre, des petits biscuits sablés, puis un petit peu de thé. J'aimais vraiment le mélange sablé-citron. Je l'achèterais. Ça fait quand même la job, l'échantillon, de me vouloir le faire acheter. Parce que je sais que Mélanie a changé ses cires, là, a quand même fait beaucoup d'expérimentation. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que celui-là a été fait. Celui-là, c'était juin 2025. Celui-là, je ne le sais pas, mais pour sa défense, là, le petit sachet, il était déchiré. Donc, est-ce que c'est comme ça que l'odeur est partie? Peut-être. Donc, je lui laisserai une chance parce que vraiment, j'aimais vraiment beaucoup ce parfum-là. Donc, à suivre. J'ai préparé une commande, un cart, là, un chariot de magasinage. Sur Bright House Scents, mais j'ai juste pas encore passé la commande parce que là, avec les vacances puis tout, il y a eu des imprévus, là, donc je me dis non, Stéphanie, c'est pas un achat censé pour tout de suite, là, mais tu sais, à un moment donné, je vais peser sur commander, puis à moins que ça soit sold out, là, à moins que ça se vende, là, il y aurait Tea et Biscuits dedans. Donc là, pour la suite, c'est toutes les cires, là, les barres de cire Scentsy que j'ai passées dans le mois. Il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de barres partielles là, dedans. Donc j'ai essayé d'en finir le plus possible. Dont Fiji Flower. C'était ramener ma barre l'été passé, Bring Back My Bar. Fiji Flower, c'est un petit peu tropical avec des pommes. Puis là, je sais pas pour vous, mais ça m'arrive pas souvent, là, mais j'ai comme une hallucination visuelle avec le code barre. J'ai comme l'impression qu'il y a une barre rouge, là, juste là, puis ça n'existe pas. Fait que ça me fait bad tripper un petit peu à chaque fois là, que je le vois. Je me dis, ah, comment ça se fait que le code barre est rouge? C'est pas important, là. C'est un petit truc là, que je vois puis que je le dis. C'était un beau parfum. Je ne l'ai pas mis dans mon club parce que il y en avait d'autres que je préférais. Il y en avait beaucoup d'autres que je préférais. Puis à un moment donné, je me mets des limites. Là. Mais j'étais quand même bien contente de le réutiliser presque un an après, là, après l'hiver qui est terminé. Enfin. Mais on a quand même eu des journées grises là, encore en avril puis au mois de mai. Là. Donc, notamment, j'ai utilisé celui-là, Toasted Coconut Amaretto. Donc, à froid, je trouvais qu'il sentait un petit peu bizarre. Au début, je l'aimais. Quand j'avais reçu là, une couple de mois là, dans l'hiver,
Après ça, je trouvais qu'il sentait bizarre. C'était vraiment pas constant, on dirait, avec cette barre-là. Puis, les premières, je dirais peut-être 2 heures que je l'ai utilisé, je trouvais que ça sentait vraiment bon. Ça sentait l'amaretto, les amandes, là, etc. Puis après ça, ça sentait vraiment... j'aimais pas ça. Le mélange, c'est... Puis j'ai trouvé pourquoi par après, parce que je trouvais que ça sentait épicé, là. C'est qu'il y a de l'anis dedans, donc si vous n'aimez pas nécessairement la réglisse noire, ben vous n'aimerez probablement pas Toasted Coconut Amaretto. Il y a eu un glitch cette semaine là, dans le club. Ils ont comme mis des anciennes barres qui étaient plus disponibles. Là, il y avait surtout le thème coconut. Celle-là avait apparu. Il y a beaucoup de gens qui ont capoté leur vie. Parce qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Là. Moi, je l'ai juste... J'ai été déçue, donc j'ai pas... je me suis pas garochée quand c'est arrivé, là, le glitch cette semaine. Mais ça a fait le plaisir de certaines personnes. Ensuite, Pistachio Woods, c'était sorti l'an passé. Je pense qu'il est présentement dans la section liquidation, là, à moins que ça soit vendu là, dernièrement, mais il était là. Pistachio Woods, c'est ça. Donc, c'était sorti l'année passée, 2024, là, catalogue printemps, pas printemps, mais automne-hiver 2024. C'est pas revenu cette année, il y a des gens qui étaient déçus. Donc, c'est un bon parfum là, au pistache, mais d'hiver. Donc, il y a d'autres trucs, là, je me rappelle plus c'est quoi, je pense que c'est du cèdre. Il sent vraiment longtemps, mais vraiment longtemps. J'étais tannée à un moment donné, là. Mais c'est ça. Si vous aimez là, les parfums qui durent longtemps, vous ne voulez pas changer votre cire fréquemment, là, si jamais il est encore dans liquidation, là, ou s'il revient dans un catalogue prochainement, ben ça, c'est votre ami. Ensuite, Lock of the Rainbow, c'était un parfum qui était sorti, c'était l'an passé, là, 2024. Pour le printemps, là, c'était février, je pense. Le parfum du mois de février. Donc, avant, là, le mois avant la Saint-Patrick, pour la Saint-Patrick. Moi, je l'ai bien aimé, je l'ai mis dans mon club, là, ça sent les Fruit Loops. Donc, c'est plein de petits fruits, là. Il y a des framboises, du citron et des oranges, je pense, la description, là. Si vous aimez les Fruit Loops, Look of the Rainbow, c'est un bon parfum, par contre, il n'est pas disponible pour le moment. Puis, dans le même temps aussi, il y avait eu Shamrock Splash. Non, c'était l'année d'avant. Shamrock Splash, c'était dans la collection pour... ouais, c'est ça, c'était la collection pour la Saint-Patrick, excusez-moi. C'est un autre parfum qui est fruité. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Puis, je pense qu'il était revenu dans la promotion Ramener ma barre en novembre. Puis, je l'avais mis dans mon club d'hiver. Donc, ça va revenir éventuellement chez nous. Ensuite, Pixie. Pixie, ça aussi, c'est un ramener ma barre, mais de l'hiver, janvier 2024. Je me rappelle plus c'est quoi la description, mais je pense qu'il y a du cassis, là, ou currant, ou je sais pas quoi. Peut-être un peu d'ambre. Bref, je l'aime. Il est dans mon club, celui-là aussi. On n'entend pas souvent parler. Mon conjoint, il l'aime pas full, là. C'est pas son préféré. Mais non, je trouve qu'il y a de quoi celui-là. Il est comme un petit peu c'est underrated. Il sent bon, mais c'est pas dans ta face. Il est quand même pas subtil nécessairement, mais on le prend pour acquis. Je sais pas comment l'expliquer d'autre, là. Ensuite, Polar Bear Hug. C'est vrai que je me rappelle plus tant. Je pense qu'il sentait plus beaucoup. Il sentait pas beaucoup. Ah, mon Dieu, je sais plus.
Ça, c'était un là, classique des catalogues automne-hiver. C'est de la confiture de fraises, pas de fraises, mais de framboises avec autre chose, là, que ça fait bizarre comme mélange, mais il sent bon quand on le sent, puis mon conjoint l'aimait, mais on dirait que je me rappelle plus. Je pense qu'il sentait pas beaucoup chez nous, donc je pense peut-être qu'il aurait fallu que j'attende que la barre soit plus vieille, là. Malheureusement, c'est ça. Mais je le rachèterais, là, parce que tu sais, je l'ai pas haï, là, tu sais. Ensuite, Lemon Heaven, donc c'était un parfum qui était sorti l'an passé, encore 2024, là, pour Pâques. Ça faisait partie d'un trio. Puis les gens l'avaient aimé parce qu'il ressemblait à Lemon Coconut Chiffon, un petit peu. Un parfum là, de Scentsy qui était sorti il y a quelques années ou plusieurs années, je ne sais pas c'était quand, mais qui était bien aimé et que tout le monde attendait le retour. Donc, Lemon Heaven, c'est des pistaches, je pense, puis du citron, pardon, puis de la vanille. Donc, c'est comme un bakery qui appelle, là. Puis là, dans la promotion Ramenez ma barre qui commence aujourd'hui le 18, Lemon Coconut Chiffon est revenu, donc je vais le mettre dans mon club. Mais celui-là aussi, il était dans mon club, là, j'en ai d'autres, là. Donc, c'est un beau parfum là, pour le printemps, la saison de Pâques, là, un Spring Bakery qui appelle. Ensuite, un autre amené ma barre de l'été passé, 2024, Cactus Flower Lime. Donc, c'est des fleurs de cactus, de la lime, puis je pense comme de la gave. Il sent bon, il sent pas beaucoup, par exemple. Je l'avais essayé l'an passé à l'air ouverte, là, dans le salon cuisine, ça sentait rien. Je me suis dit, cette année, je vais l'essayer, les cubes qui restent dans ma chambre, qui est plus petite, là, plus contenue. Ça sentait pas grand-chose non plus. Donc, je le rachèterais pas. Je l'avais pas mis dans mon club. Mon conjoint l'aime beaucoup, par exemple. Là, peut-être que moi, il y a de quoi qui fait que je le sens pas, mais malheureusement, c'est ça. Je le sens pas, donc je l'ai pas gardé dans mon club. Si je l'avais senti, je dirais pas, là. Parce que c'est ça, Michael l'aime, mais je le sens pas. Ensuite, Snowberry, ça c'est un autre classique là, des catalogues automne-hiver. C'est de la cannelle avec des framboises, je pense. Ça fait un mélange bizarre, puis j'ai pas tant aimé, je sais pas. Il y a des bouts que je l'aimais, puis d'autres non. C'est vraiment bizarre. C'était pas constant. À froid comme ça, j'aimais quand même le mélange. Là, ça fait spécial, mais j'aimais quand même ça. Mais on disait qu'en le mettant là, dans les réchauds, ça sentait bizarre. Puis des fois, il y avait comme l'odeur que j'aimais à froid qui revenait, mais pas tout le temps. Donc, je pense pas le racheter. En tout cas, c'est pas dans mon club. Ensuite, Berry Apple Shortbread. Ça aussi, c'était revenu dans la promotion Ramener ma barre, il me semble, cet hiver. J'avais déjà acheté la fleur parfumée là, à une de mes tantes, puis elle avait bien aimé. Puis, je l'avais pas. C'était l'année passée, là, dans le catalogue d'hiver, automne-hiver. Mais je l'avais pas essayé en barre. Puis là, c'était revenu avec. C'était un bundle là, avec le toasted coconut amaretto, là, notamment. Puis d'autres que je me rappelle plus. Là, j'ai essayé. Je trouve vraiment qu'il sent bon. Par contre, il sent pas beaucoup dans les réchauds où il a senti, mais pas longtemps. Ça sent vraiment les petits biscuits sablés avec au baie, là. Puis il y a comme une petite note de citron. C'est pas tout le monde qui la sent, là, mais moi je la sens, la petite note de citron. Puis c'est ça, ça me fait penser un petit peu à Tea Biscuit, là. La note sablée citron.
ça donne faim. Ensuite, Sunkist Citrus, ça c'est, je sais plus si c'est disponible encore, je pense que oui, c'est disponible, il me semble. C'est comme un classique d'agrumes, tous les agrumes qu'on peut penser. Donc, je l'avais amené au bureau, j'avais mis un cube au bureau, puis j'avais mis le cube qui restait dans la salle de bain. Là, il y a quelque chose avec l'odeur d'agrumes. Je trouve que des fois, on dirait que mon nez le détecte en... Pas en tout cas, une odeur de gaz, là. Je dirais, là, c'est bizarre. Bref. C'est pas que ça sent le gaz, mais on dirait que à un moment donné, mon nez a détecté ça, puis on dirait que c'est juste ça que je sens. Donc, je le rachèterai probablement pas. Il sent bon, par contre, là. C'est ça, c'est juste ce petit truc-là que mon nez détecte. C'est vraiment bizarre, les odeurs, les parfums, puis tout, là. Ensuite, Just Breathe. Oh, oui, je vais cacher le nom de la conseillère qui avait vendu avant, parce que ça, j'avais trouvé ça au Village des Valeurs l'année passée. Just Breathe, c'est de l'eucalyptus, c'est de la menthe, c'est vraiment un parfum vivifiant. J'étais contente de l'essayer, j'en ai un autre, là. Il y en avait 2 dans le paquet quand je les ai achetés l'an passé, puis c'est un des classiques là, dans le catalogue. C'est juste que c'est pas un qui me fait capoter, mettons. Tu sais, j'étais contente de l'essayer, mais je voulais pas payer plein prix pour l'essayer, là. Mais la barre était vieille, elle a quand même senti bon. La seule affaire, c'est que si vous êtes familier avec les cires Scentsy, là, vous savez que on peut les enlever avec les mains, là, en faisant juste réchauffer un petit peu, ramollir un petit peu la cire, puis on peut à ce moment-là comme tirer sur la cire, puis ça sort tout seul, là. Celui-là, il n'a pas fait ça. Je sais pas si tous les Just Breathe fait ça, ou si c'est juste lui parce qu'il était vieux, ou si c'était une des huiles essentielles qui a fait ça. Ça l'a vraiment collé là, dans le fond du réchaud. C'est la première fois que ça me faisait ça avec de la cire Scentsy. J'ai trouvé ça un petit peu plate. Parce que c'est ça, donc les autres cires, là, des fois, c'est vraiment difficile à nettoyer les réchauds. Puis Scentsy, c'est le fun pour ça, ça se nettoie bien. Sauf cette barre-là de Just Breathe. Je ne parlerai pas pour tous les Just Breathe, là. Je les ai pas essayés, mais bref. C'était ma petite tranche de vie. Mais c'est ça, quand on prend des trucs aux puces qui sont des fois soit déjà utilisés ou pas du tout, mais qui ont été comme mis là. On ne sait pas quand est-ce que les personnes les ont achetés. Puis c'est des flatbacks, là. Donc, je sais que ça date d'avant 2021. Flatback comparé à un comme ça, là, que les familles de parfums. Donc, je sais que ça date déjà de 2021 ou avant. Puis on ne sait pas comment que les personnes les ont entreposés. Donc, s'ils ont entreposé à la chaleur, à la lumière, ben ça affecte là, la qualité là, de la cire. Donc, c'est toujours des chances qu'on prend, mais j'aime quand même les prendre parce que si je prends un sac qui contient plusieurs paquets de cire puis que ça me coûte 4 $, ben je les ai essayés pour 4 $ pour me dire un peu c'est quoi l'idée. Donc, c'est ça. Donc, des fois, ça vaut la peine. Là. On peut en essayer plusieurs comme ça. Puis, on peut en essayer aussi. Là, c'était un classique, là, mais on peut en essayer des fois qui n'existent plus. Puis, j'ai fait des belles découvertes justement avant, là, notamment Pink Tulips, que je l'avais essayé là, la même fois. Probablement que c'était la même personne qui avait mis ça aux puces parce que c'était la même conseillère qui avait écrit dessus. Puis, aussi Satin Sheets. Puis Berry Tart. African Mahogany aussi, j'ai déjà essayé, j'ai bien aimé.
Donc, c'était tous des parfums là, qui n'étaient pas disponibles, que j'ai pu tester, puis savoir ce que ça sentait, puis m'en faire une idée. Puis là, ben, c'est un autre classique, là, Vanilla Bean Buttercream. Donc, je l'avais déjà chez nous, je ne l'avais pas encore essayé, mais là, j'ai passé cette barre-là en premier parce que, ben, c'est ça, c'est un flatback que j'ai pris aux puces. Puis que je savais pas, là, la personne, comment qu'elle l'avait entreposé. Donc, je me suis dit que je vais l'utiliser, elle, parce que c'était plus vieille. Malheureusement, celle-là, c'était un flop, là. J'ai pas senti grand-chose. Donc, la personne, probablement, a vraiment pas bien entreposé ses cires. Soit dit en passant, par contre, Pink Tulip, elle sentait vraiment bon encore, là. Puis même, le clam il y avait comme un petit... il était comme brisé, puis il sentait bon. Fait que, des fois, on le sait pas, mais bref, celui-là, Vanilla Bean Buttercream, c'était un flop. Puis de cette fois-là, il y en avait un autre. Fait que l'autre Vanilla Bean que j'ai eu comme ça, je sais pas si elle l'a entreposé pareil ou quoi que ce soit, donc je m'attends que ça soit peut-être la même chose, mais on verra. Mais bon, c'est de la vanille, là, c'est pas... tu sais, c'est bien des fois de la vanille, mais je trippe pas, c'est pas que je trippe pas sur la vanille, mais j'aime mieux essayer d'autres choses. Donc, j'étais bien contente de ne pas avoir nécessairement payé plein prix pour ça. Mais c'est ce qui conclut les empties du mois d'avril. Donc, laissez-moi savoir, est-ce qu'il y avait des choses que vous avez déjà essayées, que vous avez aimées, ou s'il y a des produits, des parfums qui vous intriguent. Puis dites-moi aussi, ben, comment va votre mois de mai jusqu'à présent. Ici, ben, là, il commence à faire beau, mais il vente, fait que il fait froid. Puis c'est des allergies. Mais je vais survivre, puis je vous souhaite une belle journée. Salut!